Salut et bienvenue l'ami, si tu es ouvert, ouverte d'esprit, pense que tout est énergie, que nous attirons ce que nous vibrons, que nous créons ce que nous pensons et que de ce fait on peut agir à tout instant sur notre destin, alors tu es au bon endroit pour découvrir comment les énergies de cette pleine lune sous l'influence du signe du lion, qui est d'autant plus importante ce mois-ci parce qu'elle est accompagnée d'une éclipse solaire et que d'autant plus que le soleil est la planète du lion. Donc cela va vraiment secouer, ça va nous secouer l'ego en tout cas. Voilà, et notre énergie vitale, notre énergie créatrice et notre souveraineté, notre place dans ce monde et comment nous manifestons. Voilà. Donc, cette influence qui peut d'ailleurs du coup t'aider dans tes manifestations et tes relations. Je te propose d'aller voir ce que les astres ont à nous dire, munis de tarot et oracle comme passerelle intuitive avec l'invisible et moyen de communication avec l'univers, source de signes et synchronicité pour nous guider. Je vais donc commencer par planter le décor avec l'énergie astrale, c'est-à-dire de l'archétype du signe de la constellation du lion, hein, et de cette éclipse solaire, mais voilà, mêlée à cette éclipse solaire et cette énergie lunaire, bien sûr. Intro que tu es libre, bien sûr, de zapper selon ton intérêt. Et avant le tirage général, collectif, il y aura la présentation des oracles au cas où tu désires te concocter toi-même ta guidance comme un menu à la carte en choisissant simplement les oracles qui t'attirent t'appellent. Sélection que tu peux retrouver dans la barre de description afin de les consulter. Que tu fasses ce choix ou celui de suivre la trame du tirage que je propose, dans les deux cas, l'essentiel c'est qu'au travers de ma lecture intuitive, tu sois toujours à l'écoute de tes ressentis, afin de ne capter que les messages qui te sont destinés et font résonance à ta vie. Car cela reste une guidance collective, au-delà des symboles universels, l'univers s'adresse subtilement à chacun, chacune, selon notre propre langage symbolique. Alors, suis ton intuition, c'est ta boussole intérieure, le murmure de ton âme, la seule à connaître ta destinée. Donc, je précise que mes guidances sont intemporelles, elles abordent une thématique, ici, la nouvelle lune, dans le signe du lion, et accompagnée d'une éclipse solaire. Donc, sans précision de date d'année, car le temps, tel qu'on le connaît, linéaire, est inexistant dans l'univers. On est toujours là où on doit être et on reçoit signe et message toujours au bon moment pour soi. C'est la synchronicité cosmique, autrement dit le timing divin. Encore faut-il savoir les décoder, d'où l'importance d'être connecté au mieux à son intuition et ressenti. Voilà. Donc, on va aller voir ces énergies particulières qu'il y a autour de soi. Donc, on sait très bien que l'éclipse solaire, c'est une véritable révolution, hein, révolution en soi, que ça commence dans le cœur des individus, dans notre cœur, au niveau de notre énergie, que le changement est avant tout intérieur. Voilà, alors c'est vraiment un grand changement hein, qui est annoncé. Il y a vraiment une idée, les anciens ils voyaient une idée de mort pour aller vers une naissance, une renaissance à soi, qu'il y a vraiment quelque chose qui doit mourir pour que quelque chose de mieux puisse renaître. Donc laisser tout ce qui est devenu stérile, obsolète, que ce soit des schémas, des relations, des lieux, du travail, enfin voilà, qu'il y avait un grand changement à opérer dans sa vie pour tracer sa destinée. Voilà, tout simplement. Mais cela pouvait être un peu brutal, surtout là, avec cette énergie du lion qui nous parle quand même de notre ego, de notre valeur, de l'amour de soi, de la confiance en soi. Donc là, on est invité à sortir de sa tour d'ivoire, un peu de sa zone de confort et d'aller voir ailleurs ce qui se passe parce que la vie est faite ainsi, on va toujours vers le changement, elle nous pousse à aller de l'avant, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est un changement qui peut être très radical pour certains, surtout pour ceux qui ont tendance à vouloir rester sur leurs acquis et parce qu'ils se trouvent confortables, parce qu'ils ont peur de l'inconnu, et que voilà, et que l'univers va se charger
de créer des événements qui vont faire qu'il va falloir changer d'optique. C'est une façon de revoir ses objectifs, de voir si on est sur la bonne route, la bonne voie, et réajuster, voilà, pour se réorienter. On est amené à cela, aller vers de nouvelles directions, hein. Sortir de tout ce qui est trop familier et qui peut du coup nous faire rentrer dans une routine qui devient lassante et non créative en fait, hein, et qui devient du coup petit à petit stérile et sans vie, enfin en tout cas sans étincelle. Donc avec le lion, eh bien sûr on est invité à rayonner avec la constellation du lion, c'est Régulus. Régulus veut dire le petit roi en latin, hein. Donc c'est appelé aussi le cœur de lion, hein. C'est une des constellations qui brille le plus dans le ciel. Donc elle nous invite à... Elle nous parle d'ambition, bien sûr, hein. Elle nous invite à être le souverain de notre vie, à briller par notre créativité, par notre énergie créative, par notre lumière intérieure. Nous donne confiance, hein, confiance et courage de suivre nos aspirations, hein, pour aller vers une certaine réussite, mais vers un certain succès. Mais bien faire attention parce qu'à l'excès, ça peut être bien sûr de l'orgueil, de la vanité, de l'avidité. Donc bien faire attention à tout ça. C'est pour ça qu'il y a aussi cette révolution solaire qui vient remettre les points sur les i. Elle vient occulter, ça se passe toujours en nouvelle lune, hein, les éclipses solaires. Le soleil vient occulter la lune et non, c'est le contraire, puisque c'est la lune qui va occulter le soleil, puisque ça se passe en plein jour. Elle sera cette année, en 2026, mercredi 12 à 18h30. Elle peut être observable, voilà. Donc, il va venir faire une pause, hein. C'est comme une espèce de blackout, un trou noir, mais qui nous permet de faire une pause et de voir où on en est et quelle direction on doit suivre. Et pour cela, vraiment être à l'écoute de son intuition aussi. Et c'est bien nous dire de regarder vers l'avant, de laisser le passé derrière soi. Parce que c'est vrai qu'avec la lune, c'est tout ce qui est mémoire, tout ce qui est nostalgie. Ça, il va falloir le laisser. Il y a des vieux schémas qu'il faut laisser tomber pour aller vraiment de l'avant. Et il nous invite à se reconnecter à la générosité du cœur et à rayonner sans aveugler, hein, sans aveugler, à rayonner pour devenir une lumière, un phare pour les autres, aussi une inspiration, un mentor, pourquoi pas, mais sans diriger au point d'asservir, voilà. Sans être trop égotique, si on peut dire. Trop penser qu'à soi. C'est vraiment pour illuminer le monde dans cette bienveillance, cette générosité de cœur, de créativité. Voilà, et se reconnecter à son enfant intérieur avec le lion. Hein. C'est les enfants, c'est les plaisirs simples de la vie aussi, mais tout en étant dans cette beauté, voilà, croquer la vie à pleines dents, mais sans heurter les autres, bien sûr, sans assombrir les autres. Donc la nouvelle lune à Lion invite chacun à briller, bien sûr, à briller de sa lumière intérieure, mais sans blesser les autres, bien sûr. Donc en plus, cette année, c'est assez incandescent comme année. On est dans une année cheval de feu en plus, et voilà, c'est très très chaud cette année. Il y a une année de renouveau d'ailleurs, parce que 2026, je fais une petite parenthèse pour 2026, 2026, ça donne un en numérologie. Donc peut-être voir dans la généalogie, peut-être qu'il y a du transgénérationnel qui se répète, des schémas et qu'il faut couper justement, que ce soit pro ou perso, ou dans le couple familial ou dans le couple professionnel. Voilà. Peut-être sur ses propres désirs et non copier ou jouer un rôle que la société ou la famille demande. Donc c'est le 1 et le 1, c'est l'action, c'est l'énergie yang, c'est l'action, c'est le renouveau, le nouveau départ. Il y a eu une première éclipse cette année, il y a eu des premières éclipses en début d'année. Il y en a deux solaires et deux lunaires, elles s'accompagnent les unes et les autres à 15 jours d'intervalle dans l'année. Et c'est pour, c'est pour voir, là vous pouvez aller voir celle de février, je pense que ça a été en Verseau, mi-février à peu près, où c'était les nouvelles idées qu'on voulait mettre en œuvre. Le Verseau, c'est un avant-gardiste, hein, dont le nouveau paradigme, surtout quand on est dans l'ère du Verseau, voir les choses différemment, sous un autre angle, être beaucoup plus visionnaire,
Est-ce que vous avez eu des idées? Est-ce que vous les avez mis en place? Là, c'est le moment de les mettre en place. C'est l'énergie créatrice, c'est le moment de les mettre en place en tout cas. Voilà. Donc, pour l'ambiance, donc, on va aller voir, c'était l'oracle ici, là, des constellations. On va aller voir avec l'oracle de la lune à quoi invite cette nouvelle lune. Et de l'autre côté, de la même autrice, autrice, l'oracle du soleil. Donc voir ce que, voilà, la lune invite à sortir de l'ombre aussi. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à transmuter, justement, qui dans l'ombre, pour y mettre en lumière, pour aller vers une nouvelle illumination, un nouveau rayonnement. Ensuite, on ira voir avec le jeu de votre destin, eh bien, comment vous avancez vers votre destinée, l'invitation de l'univers, parce que je rappelle que l'univers invite et que l'humain dispose, hein, chacun a son libre arbitre, chacun avance par rapport à ses choix, ne pas choisir est aussi un choix, voilà, hein. Donc, après on ira voir avec le Marqueté Tarot dans la matérialité, comment ça peut se traduire. Le Béline astrologique, et j'ai pris à la place de Lenormand, parce que lui, le Béline est assez cash. Le Béline va bien nous montrer les blocages et comment les débloquer, c'est possible aussi. Donc voilà, il est assez fort, il est assez rude lui. Hein. Et en conseil, on ira voir l'oracle du chemin pavé d'or, comment vous pouvez être invité à tracer votre propre chemin destiné et le pavé d'or, justement, le rendre beaucoup plus lumineux. Voilà, donc je fais pause, je ramasse tout et on y va. Alors bien sûr, la nouvelle lune en énergie propre invite toujours à un renouveau, aller vers une nouvelle étape dans notre vie, écrire un nouveau pan de notre vie, voilà, une nouvelle page. Et là, ça serait un nouveau tome. Hein. Avec une éclipse, c'est vraiment un nouveau tome. Il y a vraiment un chapitre qui prend fin et un autre qui s'ouvre, enfin une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre aussi. On peut le voir aussi ainsi. En tout cas, voilà, c'est vraiment du plus lourd là, avec les éclipses. Hein. Alors, on va aller voir. Alors là, je l'ai disposé ainsi. 1, 2, 3. Parce que là, j'ai envie d'aller voir la situation actuelle. Alors, attendez, je descends un peu. Voilà. La situation actuelle fait de notre... basée sur le passé, hein, sur les expériences passées, sur le socle du passé, l'enseignement du passé. Là, on ira voir le blocage, si on peut dire, ce qu'on est invité à transmuter et l'évolution probable, voilà, le seuil, la porte qui s'ouvre, le nouveau chapitre qui s'ouvre. Alors, il y a eu une lune chaude, il y a eu vraiment des difficultés, il y a eu pas mal de difficultés là, mais il est temps de les transmuter. Vous voyez, avec cette chaleur, ce feu, 4 et 3, 7, ça fait partie du cheminement aussi, hein, pour retrouver sa souveraineté. Alors, on a peut-être été un peu mis à mal. Voilà. On parle d'avidité, d'une louve. Voilà. On est en proie peut-être à ses désirs. Qu'est-ce qu'on désire vraiment? Est-ce qu'on est, sur la voie qui nous est destinée? Là, c'était vraiment, vous voyez, encore lune chaude. Là, on a une pleine lune avec le loup. C'est l'appel de l'âme. C'est vraiment l'appel de l'âme. C'est, il se peut là que vous aviez été à la nouvelle lune précédente très secoué parce qu'il y a eu des remises en question au niveau de vos désirs. Il y a peut-être des désirs qui sont remontés, qui étaient inassouvis. Je parle bien sûr de désirs de créativité, de ce que vous vouliez créer dans votre vie, comment vous vouliez vivre votre vie, ce que vous vouliez être, quel partenaire vous vouliez avoir, quelle famille vous vouliez fonder. Voilà, et que ça a pu vous empêcher de dormir aussi. Hein. Déjà, voilà, il y a la chaleur est très forte en ce moment, cet été. Et là, voilà, il y a peut-être aussi cette envie-là. Mais il y a vraiment un appel de l'âme à se reconnecter. Voilà, ça peut être difficile d'aller faire l'éclaircissement. Les pleines lunes sont des éclaircissements sur cela, mais c'est nécessaire. Voilà, pour sortir des ténèbres.
pour sortir des ténèbres. Vous voyez, la lune la plus longue, c'est pour sortir des ténèbres. Il se peut que vous traînez ça aussi depuis cet hiver, que vous posez des questions depuis cet hiver, puisque la lune la plus longue, c'est en hiver. En tout cas, voilà. Là, on vous demande de remettre justement vos difficultés, vos peurs, vos doutes à l'univers, afin de les transmuter, de vous sentir guidé aussi par l'univers, hein, s'en remettre au... voilà, c'est un dernier ressort, s'en remettre à l'univers aussi, qui est là pour vous guider, tout simplement. Donc on peut confier à l'univers ses doutes, ses peurs, comme ses désirs, hein, puisqu'on parle d'intention pour pouvoir manifester, mais aussi il est bon de se débarrasser de ce qui nous limite, voilà, de se débarrasser de ce qui limite, de ce qui fait peur, hein, des peurs, voilà. Là, il se peut qu'il y ait au niveau, il y a peut-être des difficultés justement à se débarrasser, à sortir de sa zone de confort. Vous voyez, on est enfermé là, hein, à sortir de sa zone de confort parce qu'on a peur de se brûler les ailes aussi à l'extérieur, hein, peut-être. Hein, mais il y a vraiment un appel d'âme. Il y a l'âme qui dit, non mais là c'est bon, il faut y aller, il faut changer, il faut sortir de ta routine, il faut sortir de tes difficultés, parce qu'il y en a, ils restent même dans des difficultés parce qu'ils connaissent, alors que voilà, il y a un changement à opérer. Et c'est vrai, c'est bien de s'en remettre aussi à l'univers, d'avoir foi en l'univers, confiance en soi, foi en l'univers, en ses rêves, en leur réalisation. Ouais, pour trouver l'équilibre. Là, on invite à gagner en sagesse. Hein, pour trouver l'équilibre mental aussi, hein, c'est bon de trouver l'équilibre au niveau du cœur aussi, au niveau des émotions. 19, c'est le soleil dans le tarot. Hein, donc, il y a une guérison qui se fait aussi. Hein. Il y a une introspection qui se fait et on part vers une guérison pour trouver l'équilibre aussi. On équilibre aussi notre côté spirituel, notre être spirituel et notre être incarné. On a envie de trouver cet équilibre, de se laisser guider par l'univers. Voilà. Mais il faut faire le vide aussi dans sa tête. Il faut vider. En fait, il faut... vous voyez, là, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une personne qui est nue. C'est une espèce de mise à nu. C'est la lune noire qui est juste avant la pleine lune, justement, où là, on est invité à vider, à se vider, à en remettre justement à l'univers pour retrouver l'équilibre. Tout ce qui nous pèse trop. Vous voyez, quand ça pèse, la balance est déséquilibrée. Donc, toutes ces difficultés, tout ce qui pèse, que ce soit des relations, un travail, des schémas, des pensées limitantes, des croyances, il faut les remettre à l'univers pour faire le vide et accueillir le renouveau. Accueillir le renouveau, faire la place pour accueillir le renouveau. C'est le tableau noir aussi où on va pouvoir replanifier nos désirs, ce que l'on veut, voilà, l'appel de cette âme qui nous invite à aller de l'avant. Parce qu'on sent l'attraction. Il y a une forte attraction. Super Lune, il y a quand même une forte attraction pour libérer ses dons, ses qualités, pour aller vers l'abondance. Hein. Donc il se peut, voilà, ce vide aussi peut aussi symboliser le vide qu'il y a en vous, que vous sentez justement, qu'il y a une espèce de vide et que ça vous pèse. Voilà, et que vous avez envie d'autre chose. Parce que, voilà, les choses sont devenues stériles. Donc, il y a vraiment besoin de recréer de l'abondance. Et pour ça, il faut déjà la vibrer en soi aussi. Et voilà, on vous invite à passer à l'action. Passer à l'action, là, c'est vraiment libérer. Alors, ça peut être à la pleine lune, que ça sera prochaine, qui sera très intense. Libérer sa créativité, libérer son originalité, danser avec le flux de l'univers. Voilà, danser, voilà, être dans cette énergie d'action, de libération. Et tout dépend de votre volonté. Les choses sont cycliques, l'univers est là. Hein. Il y a des périodes d'introspection, des périodes d'exploration, de développement, de mise en lumière aussi. Tout ça pour nous guider, nous aider. Mais le choix nous appartient. Le lever de rideau, c'est à nous à le faire. Il est important de suivre son intuition pour activer aussi sa volonté. Et de se concentrer sur ses désirs, sur ce que l'âme désire. Le papillon, c'est vraiment l'âme pour moi. Pour retrouver l'équilibre, c'est 14, retrouver l'équilibre. Voilà, vous voyez, libération. On invite, l'action va être libératrice et source de plaisir. On va vers le plaisir, on vous invite aussi à se nourrir de ce plaisir-là, de la joie que l'on peut voir déjà dans notre idée, notre visualisation de la réalisation de ce que l'on désire.
ça apporte du plaisir. Donc, être dans cette visualisation, cette intention qui amène ce plaisir, qui libère et qui va attirer aussi l'abondance avec la loi d'attraction. Écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. On va faire pareil avec l'oracle du soleil, puisque c'est quand même une éclipse solaire. Alors, ça c'est le dernier tas, donc c'est l'évolution. Au niveau des blocages, richesse. Là, vous êtes capable, avec N, ça fait penser au printemps, hein, c'est la roue qui tourne, 28, ça fait 10 aussi, c'est la roue qui tourne. Vous avez la capacité de créer la richesse que vous voulez. Vous avez cette prise de conscience que vous pouvez attirer la richesse aussi. Hein. Il y a un nouveau seuil là à franchir. Alors peut-être c'est aussi aller offrir votre richesse aux autres. Allez partager cette richesse que vous avez, votre lumière, là on est dans la lumière, hein, allez partager votre lumière, votre richesse avec les autres. Il y a le cheval, il y a cet élan aussi hein, d'aller de l'avant. Voilà, tout est possible. Alors il se peut que ça mène à la période d'octobre, hein. Donc voilà, il se peut que voilà, depuis octobre, vous avez des pensées à... vous avez peut-être su fructifier vos dons, vos qualités pour acquérir une certaine richesse et qu'il va peut-être d'être temps de déployer. Accueillez toutes les possibilités. Là, c'est prendre aussi conscience qu'il y a un temps au temps. Voilà, là, on est en été quand je le fais, c'est au mois d'octobre. Je crois, enfin à peu près dans ces eaux-là, c'est à l'automne en tout cas, et il y a voilà, cette récolte-là, mais il va falloir aussi accueillir tout ça, accueillir votre richesse, vos dons, vos qualités, votre capacité de créer de l'abondance aussi, hein, par vos manifestations. Il y a une progression qui se fait, là on y croit, il y a une progression qui se fait pour aller de l'avant. Ah ben voilà, illumination, donc sortez des ténèbres, ouais, libérez votre illumination, soyez comme le soleil, hein. Donc là, c'est Surya, c'est une déva hindoue, mais ça équivaut à Hélios hein, aussi. Donc soyez comme Hélios, allez diffuser votre lumière, libérez cette lumière. Vos dons, vos qualités, votre richesse intérieure, vous voyez, une énergie yin là, et là, ça me fait penser à l'impératrice d'ailleurs, et là, une énergie très yang qui fait aussi penser un peu à l'empereur, hein, sur son chariot qui va de l'avant aussi. Voilà. Pour aller vers cette sagesse du cœur aussi, contentement. Une sorte de sagesse du cœur. 8, une réalisation pour avoir, voilà, prendre conscience de la réalisation. Avec le 8, c'est le chiffre de la réalisation. Faire preuve de sagesse, ça j'y vois aussi. Ça amènera un autre contentement. C'est vraiment une illumination, mais plus pour être un mentor pour les autres aussi, parce que vous avez acquis en sagesse, peut-être aussi, hein, et que vous avez envie de partager votre évolution, justement, votre progression vers cette sagesse-là, tout en apportant cette lumière dans le monde, qui nous parle aussi quand même de passion. Hein. Donc pour certains, c'est vraiment aussi réveiller cette passion. Ça peut être la passion dans un couple, mais ça peut être aussi réharmoniser nos deux énergies en nous-mêmes, notre énergie yin et notre énergie yang, justement. Hein. Cette idée de vouloir créer de l'abondance, et pour en éliminer le monde, l'abondance, c'est toutes les formes. Hein. Il n'y a pas que l'abondance physique, il n'y a pas que des richesses physiques. Il y a la richesse dans le lien, il y a la joie, la bienveillance. Voilà, toutes les qualités qu'on appelle vertueuses aussi. Hein. La solidarité, la tolérance, tout ça, ce sont des richesses qui enrichissent les liens, hein, qui apportent des vibrations très très hautes. Donc pour aller vers un nouveau truc. Et on retrouve l'action, quoi. Qui va permettre, vous voyez, la passion permet de passer à l'action, de gravir les montagnes aussi. Voilà, et d'aller vers les nouveaux commencements. Réflexion, voilà. Là, il y a une réflexion. Là, on invite aussi à être dans la réflexion de ce que vous désirez. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Là, on a l'eau, il y a l'arc-en-ciel. 4 ça fait 5. C'est vraiment faire descendre spirituel dans la matière. C'est être à l'écoute de l'âme, de son intuition, des aspirations de son âme pour concrétiser dans la matière ses rêves, hein, pour en faire une réalité, mais pour apporter du bonheur dans le monde, hein, tout simplement aussi. De la richesse aussi. L'arc-en-ciel nous parle aussi de richesse, d'abondance. Voilà.
Toujours garder espoir, même dans les périodes d'hiver et les périodes sombres. Toujours garder cet espoir. Toujours garder cet espoir. Toujours rester connecté à l'âme. Hein. Voilà. Pour pouvoir créer le moment venu. Créer au moment venu. Après, c'est au printemps qu'on commence ces premières créations. Là. Mais voilà. Regardez. La grâce, là, celle-là, elle a quand même une très forte... voilà, elle fait vraiment penser à la... C'est Ostara, c'est le printemps, ce que je vous disais. Mais justement, la création au printemps. Donc, il se peut très bien que ce qui va être mis en lumière, illumination, hein, à cette éclipse-là, va vous permettre d'aller dans cette richesse que vous désirez au printemps prochain. Voilà. Voilà. Et pour l'instant, voilà. Visualisez ce bonheur que vous désirez, visualisez cette abondance que vous désirez. Voilà, partagez vos énergies positives, votre optimisme, votre joie pour traverser les périodes d'hiver un peu plus sombres, mais qui sont là aussi pour nous restaurer, que ce soit nous restaurer au niveau, nous nourrir, comme nous réparer. Eh bien, écoutez, on va aller voir... ah oui, j'avais dit avec l'oracle de votre destinée. Hop. Allez, hop. Alors, côté plus lunaire, côté plus solaire, les difficultés qui sont mises en... Voilà, qui sont transmutées avec cette éclipse. Donc là, on va aller voir la situation actuelle. Et bien, on nous parle d'abondance. Il y a quand même un fort désir d'abondance. Hein. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Ça, c'est ce que vous avez appris, la leçon de vie que vous avez appris, que plus vous donnez, plus vous vous enrichissez, pour trouver aussi cette stabilité. C'est aussi avec le 4, mais c'est aussi cette générosité du cœur. Hein. Voilà, et à savoir faire des conciliations. Ouvrez votre cœur, vous progressez sur un chemin spirituel et serein. Donc, il y a des conciliations. Vous avez appris aussi pour nourrir les liens, hein, pour les rendre beaucoup plus riches, à être dans des conciliations, dans des accords, hein, pour aller vers l'abondance, des partenariats peut-être aussi, pour bosser ensemble aussi. Hein. Ouais, sortir de la combativité, ne plus être seul. La femme dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Vous voyez, là, on nourrit ça. On nourrit, voilà, on a beau être dévoué aux autres ici, dévoué à sa famille, à ses enfants, à son travail, on peut avoir des rêves personnels de réalisation, d'expansion, de richesse, d'abondance, quelque chose qui nourrit notre cœur, justement. Et voilà. Donc, s'il est bon d'avoir des rêves, le seul obstacle, c'est de ne pas y croire, c'est qu'il faut y croire. Il faut y croire parce qu'à un moment donné, vous allez pouvoir les réaliser. Si vous y croyez fort, voilà, l'univers enverra les opportunités pour les réaliser, pour aller en ce sens. Là, la vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Là, avec, dans ce qui va être mis justement, qui va être éclipsé pour être mis en lumière, on est vraiment là, dans cette porte qui se ferme, une autre qui va s'ouvrir, mais voilà, ce qui est trop secret, ce qui est stérile, il y a un chemin qu'on parcourt. Il ne faut pas avoir peur. C'est bien de rester vigilant, mais ne pas avoir peur de traverser, d'aller de l'avant, parce qu'il y a une lumière au bout. C'est un peu l'image de l'ermite. Hein. Il y a un cycle qui se termine et on a été guidé par notre intuition. On est allé réveiller nos dons, nos qualités, notre richesse, voilà, qui va nous apporter l'abondance aussi. Hein. Révéler ses dons, les partager. Et là, voilà, on vous dit de regarder de l'avant. Allez de l'avant, regardez de l'avant, ne plus regarder derrière soi. Voilà, regardez vers vos projets. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Il y a des risques à prendre. Il faut aller de l'avant. Vous voyez, là, on voit encore une personne qui marche, qui va de l'avant. Laissez derrière soi les peurs, les doutes. Regardez vos projets, visualisez-les et avancez vers vos projets. Voilà, c'est le karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Toute une histoire de karma. Là, il y a une grosse purge du karma qui se fait et une page à tourner pour s'élever. Donc, ok, on a accompli certaines choses, on est venu nettoyer certaines choses, mais maintenant c'est fait. Ok, on passe à autre chose, on évolue, on va de l'avant. Et voilà, on va vers la séduction, vers briller. Vous voyez, c'est une carte très lion, ça. C'est être souverain, c'est avoir confiance en soi, être dans l'amour de soi, voir la belle personne que l'on est, qu'on est prête, voilà, à libérer ce charisme pour séduire, être séduite par la vie, mais séduire la vie aussi.
La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc attention au narcissisme, hein, justement, hein, et il y a une mise à nu qui se fait. La séduction, là, c'est la beauté intérieure qu'on nous parle. Voilà, c'est la beauté de l'âme. Qu'est-ce que notre âme désire vraiment, comment on peut l'accomplir, et ce qui va attirer l'abondance, c'est que tout va couler de source aussi. 4 et 2, ça fait 6, et c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Pour aller vers la réussite, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. On peut aller vers la réussite, mais il faut toujours aller de l'avant. Vous voyez, la corne d'abondance, vous voyez, là, on a ce chemin qui nous amène voilà, vers cette abondance-là. Mais il faut la vibrer, l'abondance aussi. Il faut être dans cet état d'esprit que l'on peut aller vers cette abondance, vers ce bonheur que l'on désire, qui est propre à chacun. Hein. Voilà. Il faut rester dans le cœur, l'homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. On ne vous dit pas d'oublier votre passé, on ne vous dit pas d'oublier d'où vous venez, on vous dit de chérir vos souvenirs, en tout cas ceux qui sont porteurs, ceux qui sont nourrissants, ceux qui amènent de la joie dans le cœur, qui amènent de la lumière dans les périodes les plus sombres et qui nous permet toujours d'avancer. Et vous voyez, avec ce roi, il y a une certaine maturité. Et il nous invite aussi à agir avec le cœur. Donc voilà, prenez cet équilibre et laissez couler le reste. Alors, avec le tarot, celui-ci, eh bien, on est invité à tomber les masques. Alors, on va aller voir. Hop. Alors. Ah ouais, 10 de... Alors, il y a beaucoup de réussite. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui ont du mal à sortir de leur zone de confort parce qu'ils ont atteint peut-être aussi déjà une certaine réussite. Mais après le 10, eh bien, il faut bouger. Il faut aller de l'avant. Il y a un nouveau cycle qui vient. Donc là, voilà, c'est une énergie vierge. Et c'est aussi tirer... peut-être se mettre au service des autres aussi avec toute cette richesse que l'on a. Alors qu'elle soit financière ou parce qu'on a réussi et que, voilà, on a... ou une richesse comme un don que l'on veut partager, voilà, être au service des autres, apporter une forme de richesse, et contribuer, apporter sa pierre à l'édifice et contribuer. Oui, on est invité là à être dans la reine de coupe, donc d'être dans la générosité du cœur, là. Hein. Donc là, voilà, à ce stade-là, on est centré dans son cœur, on a une certaine maturité, on a une certaine indépendance aussi financière, et on nous invite à avoir un nouvel état d'esprit chevalier, voilà. Mais peut-être que ça bouillonne dans la tête aussi. Hein. On a envie de... Là, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont atteint une stabilité, que ce soit affective ou matérielle, mais qu'ils ont envie d'autre chose. Il y a de nouvelles idées qui vont germer. Ils ont envie d'autre chose. Ça bouillonne. Ben voilà, ça bouillonne, il y a le soleil. Voilà, une envie de briller un peu plus ou de partager leur lumière, tout simplement. Leur qualité, leur don, leur générosité, d'être dans le partage. Vous voyez l'empereur, voilà. Peut-être laisser, voilà, avec peut-être, voilà, être plus dans l'amour que dans la souveraineté, enfin dans une souveraineté qui serait trop dans le pouvoir, dans les jeux de pouvoir. Hein. Donc c'est bien de partager ses richesses, son amour, mais avec un nouvel état d'esprit, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus dans la générosité du cœur, et non dans le c'est moi qui dirige, c'est moi qui ci, c'est moi là, et faire de son argent un moyen de pression sur les autres. Hein. Donc ça, sortir de... Parce que vous voyez, cet empereur-là, il est quand même un peu... Il a un air un peu trop autoritaire. Hein. Donc voilà, il veut peut-être croire qu'il a la même mise sur le monde. Donc bien faire attention en tout cas sur son royaume. Donc sortir de là aussi quand même, hein, et aller beaucoup plus vers le cœur. Vers des énergies beaucoup plus... moins belliqueuses et beaucoup plus généreuses. Ouais, roi de coupe. Là, on est encore... pas le roi de coupe, pardon. Roi d'écu. Donc, voilà, on est encore là à un stade où on est financièrement... Il y a quand même une belle réussite. Il y a une belle réussite financière, mais en général, le roi d'écu est généreux. Voilà, il est généreux, il a envie de partager, mais peut-être, voilà, partager. Ah, avec le 4 de coupe,
Peut-être qu'il est enfermé. Ah, le 4 de coupe, il est enfermé là. On est peut-être enfermé dans sa tour. Avec ce roi-là, avec un 4 de coupe, on est peut-être dans une certaine lassitude, justement. Et peut-être aussi une envie d'autre chose. Donc, c'est peut-être aller chercher les autres coupes. Voilà. Voilà. La force. La force, c'est l'amour. C'est se rendre compte aussi qu'il y a une force beaucoup plus intérieure, beaucoup plus spirituelle aussi, hein, avec cette femme qui fait preuve de sagesse, d'ailleurs, qu'on retrouve, hein, voilà, avec son bâton, là, comme si c'était une chamane. Hein. Donc, voilà, être peut-être beaucoup moins dans le matériel, beaucoup plus dans la générosité du cœur, et on serait moins dans la lassitude. Ça se pourrait, donc, de lâcher ça, ouais. Il y a un repos qui se fait, un nouvel état d'esprit, on se repose. On est peut-être, voilà, on est peut-être demandé à revoir son pouvoir, sa souveraineté, remettre les choses en place. Ouais, cette épée. Bon, il y a eu des blessures de trahison. C'est peut-être pour ça, certains sont peut-être enfermés dans la matérialité, dans le travail, dans voilà, la sécurité matérielle, parce qu'il y a eu des blessures au niveau du cœur, hein, peut-être aussi. Mais là, il est temps de le libérer. Il est temps de sortir. Vous voyez, on arrive à la fin du chemin. Hein. On arrive à la fin du chemin, du gouffre. Et là, voilà, il est temps de libérer sa lumière intérieure. Il est temps de repartir à zéro. Voilà, il est temps de repartir à zéro. Il y a beaucoup de poids de responsabilité pour certains qu'il faut... Voilà, et ça a empêché d'être dans l'amour. Regardez, c'est la seule carte. Mon jeu n'est jamais à l'envers. C'est la seule carte qui est à l'envers. On demande d'aller vers la festivité. On demande d'aller partager cet amour. On demande voilà, d'aller vers plus d'amour que de matérialité. Voilà, plus d'argent, voilà, d'être moins dans le travail, dans la réussite professionnelle et d'être plus dans le partage et dans l'amour. D'aller vers des échanges sincères. Ah ben, renouveau. Là, on est invité à aller vers un renouveau, justement, au niveau de la matérialité, au niveau des projets, de ce qu'on désire manifester, incarner dans la matière. Il y a beaucoup, il n'y a que des matières, justement, de l'écu, de la matière, de l'incarnation, de la manifestation. Qu'est-ce qu'on désire manifester? Vous voyez ce que je vous disais? Il y a l'as après. Il y a, voilà, on a accompli, on est arrivé à une étape. Là, on est arrivé à une étape, on est souverain dans sa vie, voilà, peut-être bien réussi, mais peut-être qu'il est temps d'ouvrir son cœur quand même, d'aller vers un nouveau projet où peut-être on va partager avec les autres. Ah ouais, il y a des batailles, hein. On a peur, hein. On a peur d'être dans le partage. Oh, il y a eu des blessures, 3 de coupe, c'est ce qu'on disait. Mais vous voyez, il faut passer au-delà. Passer au-delà des blessures de cœur, hein, pour aller vers cette famille unie, cette énergie d'amour. Il faut s'en libérer. C'est même pas, c'est le 5 de cœur. Je croyais que c'était le 3, vous voyez. Le 3, ça prend la tête. On était plus sur ce qu'on a perdu que ce qui reste. Parce qu'il en reste 3 qui sont pleines encore. Les autres sont cassés, ok. Mais il y a d'autres amours, il y a d'autres formes d'amour. Et on est là-dedans. Donc il y a des batailles, voilà. On se bataille, il y a eu des disputes, on a peur. Mais on peut y arriver si on se détache de cette idée de... Voilà. Il faut travailler sur soi. Il faut libérer ses dons, ses qualités, travailler sur, voilà, sur ses manifestations aussi, pour aller vers la stabilité. Hein. 4 de bâton, c'est faire un nouveau nid. Hein. Donc, voilà, revoir ses fondations, revoir ses désirs aussi, ce qu'on désire bâtir. Là, on est vraiment à ce qu'on désire bâtir, ce qu'on a bâti, ce qu'on désirait vraiment. Parce que si on n'est que dans du matériel, voilà, parce qu'on a été blessé, que voilà, il y a eu des divorces, il y a eu voilà, des trahisons, voilà. Voilà, l'église de couple, il est là quand même. Hein. Et pour y aller le chercher, il va falloir aller le chercher. On a voulu être indépendant, mais maintenant, il est peut-être temps d'aller chercher cet amour pour rééquilibrer. Après, ça dépendra de chacun. Hein. Mais bon, là, on est invité à aller vers, à suivre une nouvelle voie, à aller vers un nouveau destin, sur une nouvelle porte. Ouvrir une nouvelle porte. Il y a une fin, quoi. Une fin pour un renouveau. Alors celui-là, en général, il est un peu hard. Hein. Alors déjà, c'est à l'envers. Alors, vous avez peut-être l'impression de manquer d'appui, alors que vous avez des appuis. Croyez à votre chance avec Jupiter. Hein. Jupiter invite à croire à sa chance. Hein.
Voilà. Vous avez vraiment envie d'appui, de plaisir, de rencontrer des personnes solides, voilà, qui peuvent vous sécuriser aussi. Hein. Certains, ils sont arrivés. Pour certains, ça va être plus long. Ouais, s'éloigner du vol, des pertes. Voilà. Voilà. Avec la corde d'abondance, on y croit. Avec Mercure, on y croit. On est avec le 19, c'est l'énergie du soleil aussi. On croit. Voilà. On a cet espoir-là parce qu'on croit que les choses sont cycliques aussi et qu'on peut communiquer aussi avec l'univers, qu'on peut avoir l'appui de l'univers pour pouvoir aller vers les plaisirs, vers l'amour ici. Hein. On y croit. On est dans l'amour de soi, là, je dirais. Là, l'étoile de l'homme. Oui, ah oui, le jeu était mis à l'envers. Donc, il y a un renversement de situation. Là, l'étoile de l'homme, voilà, c'est peut-être revoir la façon d'agir. Revoir sa façon d'agir. Ne plus être trop solitaire aussi, ne pas que compter sur soi. Voilà, là, avec l'accident et l'étoile de l'homme, pour moi, avec ce Mars-là, ça fait penser à la tour dans le tarot, bien sûr. Hein, il y a un ego qui tombe. Hein, voilà. Il y a un ego qui tombe. On s'aperçoit qu'on a peut-être aussi besoin des autres, en tout cas au niveau relationnel, pour être vraiment équilibré, épanoui. Que c'est la cerise sur le gâteau, les autres aussi, peut-être aussi. Donc, il y a peut-être une bataille avec son feu intérieur au niveau de ses passions. Hein. On a peut-être peur du contact aussi avec les autres. On a peur de raviver des flammes. En tout cas, on est invité, voilà. Il y a une nouvelle flamme, en fait, qui va se raviver aussi. On sort des combats de coq intérieurs. Voilà. Il y a une guérison quand même. Campagne, santé, il y a une guérison vue avec le soleil. Le 9, c'est l'ermite hein, aussi. On arrive à la fin d'un cycle. On s'est restauré. On s'est mis au vert pour pouvoir, voilà. Après, peut-être, un accident, une déboire, une chute, une rupture, quelle qu'elle soit. Mais voilà, ça peut se traduire comme ça aussi. Hein. Cette éclipse peut amener de sacrées ruptures. Hein. En tout cas, c'est pour une meilleure une élévation. Pensée, amitié, pour aller vers des personnes qui vibrent comme soi, qui sont sur la même longueur d'onde que soi, qui ont les mêmes pensées, la même vision du monde. C'est des soleils, c'est des cartes solaires. Hein. Ah ouais, il y a du changement dans l'air, de toute façon. Mais voilà, il s'est cassé aussi, voilà, un peu un ego trop terre à terre. Vous voyez, il y a la terre, là, un ego trop terre à terre, trop égotique, trop terre à terre. Là, c'est à l'envers, c'est très bien parce qu'il y a des pourparlers. Il va y avoir des discussions houleuses. Alors, bien sûr, tout est à l'envers. Hein. Des discussions houleuses. Mais, voilà, ça peut être un pourparler, ça peut... Voilà. Ou alors, on va passer de ces... On va trouver l'équilibre entre Mars et Vénus. Hein. Mars et Vénus, voilà, pour équilibrer, pour aller vers l'amour. Waouh, et la famille. Il y a quand même un bel équilibre qui peut se trouver là, hein, au niveau de la famille. Voilà, peut-être qu'on est en pourparler pour revoir la situation, justement, hein, trouver un appui l'un envers l'autre aussi, ou dans un partenariat, et cesser de se chamailler. Mais voilà, j'ai toutes les cartes qui tombent du tarot. Donc, cesser de se chamailler et redistribuer les cartes, voilà, tout simplement, pour le soin, le bon soin de sa famille. Voilà. En tout cas, ça nous parle des pénates, hein, c'est sortir de ces pénates. Il y a le retard, ouais. Il y a eu des blessures de trahison, hein, c'est pour ça. Il y a eu des blessures de trahison, donc voilà, c'est venu... on a pu se sentir trahi d'une façon ou d'une autre. Hein. Et là, il y a une rediscussion qui va mettre les choses à plat et permettre de retrouver la tranquillité dans les pénates aussi. Hein. Voilà, retrouver la paix au sein de son couple, à l'intérieur de soi déjà aussi. Hein. C'est important aussi. Mais écoutez, prenez ce qui laissez couler le reste. Et on va aller voir les messages. Allez, vous pouvez faire le choix ou prendre les deux, hein, les associer à l'item, vous voyez. On nous parle de l'intention ici. Alors l'intention, eh bien l'intention, bien sûr, c'est déjà... quelles sont vos intentions hein. La première intention, avant la manifestation, c'est l'intention. Il faut des intentions claires, précises, voilà, pour que les choses puissent se passer. Alors, lui, il est assez difficile à trouver. Voilà. L'intention est sans doute ce qu'il y a de plus puissant sur Terre. En effet, c'est généralement ce que l'on veut vraiment qui finit par se manifester. Les intentions positives et bienveillantes participent activement à la création d'événements du même type,
Tandis que, inversement, la peur et la négativité n'aboutissent qu'aux doutes et aux incertitudes. Voilà, c'est qu'est-ce que vous vibrez. On attire ce que l'on vibre, tout simplement. Votre attention se manifestera si vous prenez la peine de vous concentrer sur votre objectif, votre rêve, votre désir profond. Pour commencer, soyez bien précis quant à ce que vous voulez ou non. Faute d'idées très nettes, rien ne se passera. Le pouvoir de vos pensées et de vos intentions est immense. Ce sont des énergies vivantes capables de créer et d'orienter nos vies. Vos intentions sont votre avenir. Chaque jour, passez un petit moment, visualisez quelque chose dont vous aurez vraiment envie. Ensuite, gardez cette image au fond de votre esprit, tandis que vous faites le nécessaire pour qu'elle se réalise. C'est ce que je vous disais, restez des énergies positives, d'abondance, de richesse, de bonheur, de plaisir, pour les attirer. Et voilà, visualisez vos projets et sentez-les, sentez comment vous sentirez dans ces projets-là. Affirmation, les intentions positives et bienveillantes créent un avenir enchanteur. C'est l'amour qui m'aide à manifester et à vivre tout ce que je souhaite. Alors, waouh, les pétales de rose. Vous voyez, là, il y a le vent du changement. Avec ces pétales, avec ce vent qu'elle a. Hein. Là, on est vraiment aussi dans le chakra du cœur. Elles sont très belles, ces cartes. Il y a un petit moment que je l'ai. Hein. Donc là, voilà, il y a vraiment un vent de changement qui vont faire s'évaporer, se faire transmuter, si on peut dire aussi, les énergies négatives, vont les amener, on les remet à l'univers, les peurs et les doutes aussi, et on se concentre avec la rose sur nos intentions d'amour, de bienveillance aussi. Les obstacles sont de moins en moins nombreux sur votre route, ils ne vont pas tarder à disparaître tout à fait. Votre attente est terminée, avancez en toute confiance, l'esprit bien affûté. Les blocages et défis auxquels vous avez dû faire face au cours des derniers mois étaient indispensables à votre réussite. Et oui, voilà, tout est expérience de vie en fait. Hein. Les blocages et les difficultés sont là pour aller chercher notre force en nous, notre pouvoir, notre créativité, notre esprit créatif. Voilà, aller chercher cette force en soi. Quelquefois, il vaut mieux laisser faire l'univers. En effet, tout comme la nature, nous avons nos propres saisons. Il faut respecter le flux et le reflux de l'existence. Ce n'est pas toujours le moment de passer à l'action. Toutefois, aujourd'hui, il est temps de vous lancer. Vos rêves vont se réaliser et s'égrener comme des pétales de rose s'échappant vers le ciel. Profitez-en bien. C'est vraiment l'énergie de nouvelle lune. Là. Allez de l'avant. Je ne fais qu'affirmation. Je ne fais qu'un avec le flot naturel de l'existence. Tout dans ma vie porte ses fruits au bon moment. Le pouvoir de l'univers me guide, aidé par le ciel et la terre. Je peux avancer facilement en toute confiance. En tout cas, c'est ce que moi je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur. Je vous invite aussi à aller voir, bien sûr, l'énergie, la guidance sur le mois d'août. Ça peut vous donner des informations supplémentaires et aussi sur vos signes astro. Donc, merci l'ami pour ton attention et ta présence. Si tu aimes cette guidance, passe au petit coup de pouce, tu sais, s'abonner, liker, partager, connecter, commenter. Cela fait toujours plaisir et me conforte dans ces partages. Et surtout, cela favorise la diffusion des vidéos et l'expansion de la chaîne et donc des guidances. J'espère que cette méthode de guidance alliant astrologie, cartomancie est un soutien pour toi, t'ouvre des pistes de réflexion, t'apporte des clés de compréhension pour faciliter tes choix et éclairer ton chemin de vie. Car ne l'oublie jamais, ton destin est entre tes mains, tu es le maître d'œuvre de ta vie. Je te souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en ton cœur, guidé par ton âme, pour ton plus grand bonheur et le bien de tous. En conclusion, une règle d'or, fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister tout simplement. Sur ce, à bientôt. Je te souhaite d'agir à ton âme et conscience pour le meilleur. Au plaisir de te revoir et brille à fond. Ciao!